Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 3, verset 28. L'apôtre indique quels sont ceux que l'on doit imiter, en disant « Pour nous, nous vivons déjà dans le ciel ». D'abord, il dépeint leur genre de vie tout céleste, ensuite l'objet de leur attente. Citation « Et c'est de là aussi que nous attendons le Sauveur ». Enfin, ce qui leur sera donné en disant au verset 21 qui transformera notre corps. Il dit donc, pour cela, ils n'ont d'affection que pour les choses de la terre, mais il n'en est pas ainsi de nous, car déjà nous vivons dans le ciel, c'est-à-dire notre vie se perfectionne par la contemplation. Confère 2 Corinthiens 4, 18, c'est pourquoi nous ne considérons point les choses visibles, mais les invisibles. De plus, par nos affections, car nous n'aimons plus que les choses du ciel. Enfin, par nos œuvres, dans lesquelles se reproduit la vie céleste. Confère 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Comme donc nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Mais pourquoi notre vie est-elle dans les cieux? Parce que c'est du ciel que nous attendons notre meilleur secours. Confère Psaume 120, verset 1, « J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où il me pourra venir du secours. » Et Matthieu chapitre 6, verset 21, « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 20, « C'est de là aussi que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. » Confère Isaïe chapitre 30, verset 18, « Heureux tous ceux qui l'attendent. » Et Luc chapitre 12, verset 36, « Soyez semblables à ceux qui attendent que leur maître revienne des noces. » Or, l'avènement du Sauveur est suivi de 3 effets. Premièrement, la résurrection commence. L'apôtre dit donc qu'il transformera notre corps tout vil qu'il soit, c'est-à-dire malgré son abjection, parce qu'il est sujet à la mort. Confère Job chapitre 25, verset 6, « L'homme n'est que pourriture, et le Fils de l'homme n'est qu'un ver. » Confère 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, « Le corps est mis en terre plein de corruption, et il ressuscitera incorruptible. Il est mis en terre tout difforme, et il ressuscitera tout glorieux. Il est mis en terre privé de mouvement, et il ressuscitera plein de vigueur. » Ce corps donc, ainsi abject, Jésus-Christ le transformera, c'est-à-dire le ramènera à sa propre forme. Confère Romains chapitre 8, verset 11, « Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos corps mortels. » Secondement, la transformation des saints à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 21, « Afin de le rendre conforme à son corps glorieux. » Car le corps de Jésus-Christ a été glorifié par la gloire même de la divinité, et il l'a mérité par la souffrance. Quiconque donc participe à la vertu de la divinité par la grâce et imite les souffrances de Jésus-Christ sera aussi glorifié. Confère Apocalypse chapitre 3 verset 21, « Quiconque sera victorieux, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. » Confère 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Nous lui serons semblables. » Confère Matthieu chapitre 13 verset 43, « Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Jésus-Christ opère cette transformation par l'opération de sa divinité, c'est-à-dire par la puissance qui est en lui, par laquelle il peut s'assujettir toutes choses. Car tous seront assujettis à Jésus-Christ, les uns pour leur salut, les autres pour leur châtiment. Dans les premiers, il exercera sa miséricorde, dans les seconds, sa justice. Confère Psaume 8, verset 8, « Vous avez mis toutes choses sous ses pieds. » Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, « Le Père lui a soumis toutes choses. » Et Jean chapitre 5, verset 19, « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi comme lui. » Corollaire sur le chapitre 3e.
Le chrétien est l'homme nouveau, circoncis de cœur, servant Dieu en esprit et animé par sa confiance en Jésus-Christ. Abattre donc les passions et les convoitises déréglées. Servir Dieu en esprit et en vérité, avec une foi vive, une ferme espérance et un amour sincère. Que cet amour soit le principe et la forme de toutes nos actions. Les biens de la terre sont des pailles inutiles, des pertes dommageables qui nuisent au bien véritable, des ordures qui rendent moins agréables aux yeux de Dieu. Si l'on est riche, apprendre, dit saint Jean Chrysostome, à rendre profitable par un bon usage le mammon d'iniquité. L'ouvrier travaille également le bois avec l'argent et le fer, ainsi l'on gagne le ciel par la richesse et par la pauvreté. Le fer se travaille plus facilement que l'argent, comme la pauvreté. La souffrance fait participer aux souffrances de Jésus-Christ et ensuite à sa gloire. Courir de toutes ses forces à la patrie sans s'inquiéter de ce qui est déjà parcouru. Nous sommes comme Paul, citoyens du ciel. Mon âme regarde le ciel, c'est ma patrie.